Bon l'équipe, nous voici pour le dernier résumé de la dernière journée des phases de poule. Donc voilà, de toutes les compétitions. Donc qui sont éliminés, qui sont qualifiés en 16e, ne soyez pas, vous êtes sur la bonne page. Donc là les amis, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. On va pas faire les classements etc. Mais je vais vous montrer les affiches. Ce qui est important, un layout. Donc en pleine canicule, les 16e de finale commencent aujourd'hui, donc dimanche 28 juin à 21h et se finissent le samedi 4 juillet à 3h30 du matin avec le dernier match pour les 8e de finale à 19h. On y va. Donc le match d'ouverture pour les 16e de finale, c'est Afrique du Sud vs Canada. Dimanche 28 à 21h sur M6 bien sûr. Ensuite, le deuxième match, donc Brésil-Japon, ça va être lundi 29 juin à 19h. Ensuite, le troisième match, ça sera l'Allemagne vs le Paraguay à 22h30. Notez bien. Ensuite, on continue sur le quatrième match entre le Pays-Bas et le Maroc, donc mardi 30 juin à 3h du matin. Ensuite, la Norvège qui ont terminé deuxième suite à la victoire de la France 4-1. Donc triplé de Dembélé, un but de Désiré Doué et une passe D de Barcola. Donc la Norvège affronte la Côte d'Ivoire. Donc, toujours la même date, mardi 30 juin à 19h. Et ensuite viendra la rencontre France-Suède. Donc pareil, mais ça va être à 23h. Ok, donc ensuite on aura le Mexique qui va jouer contre l'Équateur. Donc Mexique-Équateur, c'est le mercredi 1er juillet, c'est le premier match à 3h du matin. Suivi du match Angleterre vs Congo à 18h du matin, toujours le 1er juillet, ça ne change pas. Et ensuite, dernier match de cette journée du mercredi 1er juillet, donc le Belgique va rencontrer le Sénégal qui a mis une déroute face à l'Irak, 5-1 et qui termine meilleur troisième, voilà, de décision de finale. Ensuite, les États-Unis affronteront pour le premier match de la journée jeudi 2 juillet, donc à 2h du matin, États-Unis vs Bosnie. Nous aurons là aussi un choc des 16e de finale, Espagne vs Autriche, donc le dernier match du jeudi 2 à 21h. Donc avant-dernière journée de la fin des 16e de finale, nous aurons le Portugal qui va affronter la Croatie. À 1h du matin, oui, j'ai oublié, voilà. Je savais que vous allez me dire l'horaire et tout, donc Portugal vs Croatie, vendredi 3 juillet à 1h du matin. La Suisse qui va affronter par la suite l'Algérie qui a réussi à se qualifier pour les 16e de finale à 5h du matin. Donc 2h du matin, non 1h du matin Portugal-Croatie, 5h du matin Suisse-Algérie. Nous aurons le droit à avoir un choc entre l'Australie et l'Égypte, toujours à la même date, vendredi 3 juillet, mais à 20h. Voilà, comme ça c'est plus raisonnable. C'est le seul match le plus raisonnable de l'avant-dernière journée. Ensuite, pour la dernière journée, donc samedi 4 juillet à minuit, nous aurons le droit au match Argentine-Cap-Vert. Le Cap-Vert qui m'impressionne de fou. Donc Argentine-Cap-Vert à minuit. Et le dernier match va se jouer à 3h30 du matin, le samedi 4 juillet, entre la Colombie et le Ghana. Donc voilà, faites votre pronostic, sachant que à 19h, samedi 4 juillet à 19h, se dérouleront les 8e de finale. Donc voilà. Donc le tableau final est désormais connu des 16e de finale. Donc nous, par exemple, si je parle de la France va affronter la Suède pour aller en quart de finale face à l'Allemagne ou la Croatie. Ensuite, nous rencontrons
soit, enfin, le vainqueur entre le Canada, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas et le Maroc, pour une potentielle finale enfin, demi-finale entre l'Espagne, l'Autriche, les États-Unis, la Bosnie, la Belgique ou le Sénégal. De l'autre côté, on a Brésil-Japon, Côte d'Ivoire, Norvège, Mexique, Colombie, non, Mexique, Équateur, Angleterre, Congo, Argentine, Cap-Vert. Donc voilà, dites-moi quel est le parcours le plus compliqué ici. Voilà, je suis obligé de faire comme ça. Mais personnellement, j'aime bien. Ensuite, on continue sur les meilleurs buteurs. Voilà, ça ne sera pas une vidéo aussi longue que les autres. Mais Léo Messi, comme il a marqué hier, donc a inscrit son 6e but. Dembélé, Mbappé, Haaland et Vinicius s'accrochent derrière avec tous les 4. Donc voilà, 4 buts vs 6 buts. Donc Léo Messi continue de faire son chemin avec 19 buts lors de toutes les Coupes du Monde, ainsi que Klose Mbappé qui le suit derrière. Donc franchement, ça va être serré de fou mal mental jusqu'à la fin, mais il y aura un petit France-Argentine peut-être. Voilà, on ne sait jamais. En demi-finale. Donc voilà les amis, je vous laisse sur la célébration de Dembélé, hommage à Kvaratskhelia. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos pronostics qui va aller plus loin. Là on rentre dans les vraies compétitions, la vraie compétition éliminatoire. C'est beau de faire un 16e de finale pour les petites équipes, pour leur faire rêver, leur faire voir leur football, etc. Mais moi je préfère le système de la Ligue des Champions où directement les 2 premiers sont qualifiés pour les 8e. Mais il y a des barrages ensuite pour les autres. Donc voilà. Mais pour l'instant, dites-moi qui va aller plus loin. Je remonte le tableau. Vous pouvez le screen. Mais voilà, je remonte le tableau pour ceux qui voudront voir un peu. Mais voilà, dites-moi qui va aller plus loin, sachant que la finale, c'est le 19 juillet à New York. Donc voilà. J'espère un petit France-Brésil au final. Ça serait bien. France-Argentine aussi, ça serait bien en finale. Mais voilà. Allez les Bleus. Bonne chance à votre équipe. Si elle est là. Ou là. Mais voilà. Cette vidéo, elle est courte. Elle n'est pas moins longue parce que voilà, j'ai pas fait tous les scores, tous les classements. Mais je suis vraiment parti à l'essentiel vu que ça commence maintenant à 21h. Afrique du Sud vs Canada.